et qui nous empêche d'atteindre notre véritable plénitude. Et ce n'est qu'en atteignant cette véritable plénitude que nous serons en même d'être des véritables porteurs de lumière. Donc, quand on dit retrouver notre tradition, de quoi on veut parler? On veut parler de la notion de paradigme. Je l'ai expliqué, mais je pense que je vais le répéter toujours à chaque fois parce qu'il y a des choses qui doivent être répétées. Retrouver notre paradigme culturel. Un paradigme, c'est... Comment vous expliquer ça? Ce sont des lunettes à partir desquelles tu lis le monde. C'est le modèle à partir duquel tu te représentes le monde. C'est ça que nous devons retrouver. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs avec lesquels, c'est-à-dire que les outils par lesquels nous donnons la connaissance et le savoir à nos enfants sont des outils bâtis par l'adversaire, le colon. Il faut être fou pour éduquer son enfant avec l'arme du colonisateur. Je ne sais pas si c'est Malcolm X qui disait que quelque chose, une phrase comme c'est de la folie que de laisser, je crois, ton adversaire éduquer ton enfant. Parce que si tu fais ça, tu as déjà perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Et nous laissons l'adversaire éduquer nos enfants avec des outils qu'il a bâtis, des programmes scolaires qu'il lui il a construits, une théorie, l'histoire que lui il raconte. Donc nous en faisons des petits lui et nous voulons combattre l'adversaire avec des outils de l'adversaire lui-même, qu'il a lui-même conçus justement pour nous empêcher de penser contre lui-même. Pour nous empêcher de penser contre lui. Et ça, c'est des outils que nous devons étudier. L'Africain a le devoir, une fois qu'il abandonne toutes ces choses qu'on lui a enseignées, qu'il revient dans son propre paradigme culturel, il comprend qu'il a tout à construire. L'Afrique a une véritable philosophie. L'Afrique a une pensée. Toutes les pratiques qui sont réalisées en Afrique ne sont que des réalisations d'une... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'essaie de trouver les termes les plus simples pour l'expliquer, pour éviter les termes complexes, les termes philosophiques. Il n'y a que des mots philosophiques qui me viennent. Et à chaque fois, j'essaie d'éviter. C'est un peu compliqué aussi à chaque fois de se censurer. Ce que je veux expliquer, c'est que une pratique n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, tu pratiques quelque chose parce que il y a un enseignement derrière, une théorie. C'est pourquoi les Africains doivent rebâtir toutes les théories. Quelle est la théorie africaine du droit? C'est-à-dire que c'est ce qu'on doit enseigner, ce sont les théories. L'école apprend la théorie. Et les théories sont des lanternes, des lumières qui permettent de penser le monde. On pense le monde avec la théorie. Il faut que l'Africain apprenne à théoriser les choses. Lorsque vous théorisez les choses, les politiciens, les techniciens ou les technocrates viendront mettre en pratique ce que vous avez théorisé. Lorsque vous avez bâti la théorie africaine du droit, dans les assemblées nationales, les gens viendront pour venir appliquer cela, parce qu'ils l'auront appris à l'école. Or, nos professeurs de droit en Afrique enseignent tout sauf le droit africain. On enseigne la théorie occidentale du droit.
la théorie romaine du droit. Mais on n'enseigne pas la théorie africaine du droit. Dans nos écoles, dans nos universités, on enseigne la théorie politique occidentale. Qui a théorisé ces histoires de législatif, exécutif, tout ça? Alors, à l'origine, c'est des choses qu'on a observées dans nos traditions. Mais les autres sont partis théoriser et se le sont appropriés. Donc, il s'agit aussi de se les réapproprier. Est-ce que tu vois? Pourquoi tu ne parles pas pourquoi tu ne parles pas de l'Iran? Premièrement parce que, à vrai dire, les Iraniens ne parlent pas de nous. Les Occidentaux ne parlent pas de nous. Lorsque les choses se passent chez nous, les médias occidentaux se foutent éperdument, se foutent royalement. Ils ne donnent pas la visibilité à ce qui se passe dans nos terres, dans nos pays. Nous aussi, on subit des génocides. Nos pays sont attaqués, violentés, nos peuples sont violentés dans l'indifférence la plus totale. Mais lorsque les Iraniens, on leur balance des missiles sur la gueule, tout le monde entier doit s'inquiéter. Quand on balance des missiles sur Israël, la terre entière doit s'inquiéter. Pourquoi leur vie aurait plus d'importance que les nôtres? Alors, je vais traiter cette histoire-là de l'Iran. Je l'avais déjà fait une fois, mais je vais le retraiter encore. Mais techniquement, il n'y a pas d'obligation pour nous à traiter ce qui se passe en Iran. Les Iraniens ne parlent pas de ce qui se passe au Soudan. Les Américains s'en foutent de ce qui se passe au Soudan, à l'est du Congo ou bien dans plein d'autres pays. Donc techniquement, ils peuvent, en fait c'est pas la première fois, ils ont l'habitude de se faire la guerre depuis longtemps. Donc techniquement, ils peuvent se faire vitrifier. C'est pas la première fois que l'Iran envoie des missiles sur Israël et que Israël bombarde l'Iran aussi. C'est pas la première fois que les États-Unis partent bombarder là-bas. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses-là. Donc techniquement, on n'est pas obligé d'en parler. On en parlera, on fera un live sur ça. Je vous expliquerai l'histoire de l'Iran. Merci le King AG, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Tapotez, partagez, sécurisez le live s'il vous plaît, la famille. Donc oui, on peut ne pas en parler de ce qui se passe en Iran parce que c'est pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pressée. Oui, cacao ivoirien. On t'entend pas bien, il y a un problème avec ton micro. Merci King AG et la garde royale qui sont en train de sécuriser le live. Je suis burkinabé au fait. Tu es burkinabé? Oui, oui. Ah ok. Pays des hommes intègres. Est-ce que les différents États ne doivent pas faciliter la lutte, par exemple, comme un élément de légaliser, par exemple, le mariage traditionnel, certaines choses traditionnelles, de valoriser, quoi. Est-ce que ça ne facilite pas aussi une lutte, au fait, de ce qu'on est en train de faire? Bien sûr. Le mariage, il y a un frère qui a écrit un livre sur ça, il s'appelle Foulélé. Foulélé a écrit un livre justement pour parler du mariage. Il faut que les Africains, bon, il n'a pas parlé sur l'aspect du mariage traditionnel, enfin l'aspect du mariage religieux, ainsi de suite, mais il a un peu, lorsqu'il a fait la conférence ici, il en a un peu parlé, et il a évoqué un peu ça. Il a parlé de l'importance, ça s'appelle Nzélé le livre. Vous pouvez trouver ça sur www.esibla.com, esibla.com. Comprenez ceci. La culture, c'est aussi comment on établit des alliances.
Le mariage est quand même un élément important. Nous nous marions avec des rites islamiques. Commençons par interdire déjà les nôtres, nos enfants et tous les autres d'aller se marier à l'église ou à la mosquée. Et commençons par ne plus céder au chantage de ta compagne ou de ton compagnon, comme quoi si tu veux me marier, on doit faire mariage de l'église. Non. Oh non, devant Dieu et devant les hommes, mais devant Dieu. Si je fais un serment devant ton Dieu, je n'ai fait aucun serment en réalité, puisque même si je le brise, ça ne servira à rien. Le fait de célébrer des mariages musulmans, ça fait que le mariage traditionnel africain est en train de se perdre. Donc nous devons protéger nos traditions. Nous devons protéger nos traditions. Le mariage occidental, c'est la tradition des Occidentaux. Pourquoi ils mettent une bague? Parce qu'ils considéraient dans leur tradition qu'il y avait une veine, même si ce n'est pas tellement vrai, qu'il y avait une veine au niveau de l'auriculaire, de l'annulaire, c'est-à-dire que ce doigt-là, qu'il y avait une veine là-bas qui était reliée directement au cœur. Voilà pourquoi ils mettaient l'alliance là-bas. La robe blanche qu'ils doivent porter, ainsi de suite. C'est leur tradition à eux, ils ont adapté ça comme ça. Alors c'est pas eux qui ont inventé le concept de mariage, hein, ça existait déjà chez nous en Afrique, bien évidemment. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, eux ils ont conservé leur tradition, mais nous là, on ne garde pas nos traditions, on fait tout et n'importe quoi, et ça c'est pas quelque chose de bien, quoi. Ça se dit. Les États doivent intervenir à plusieurs niveaux. Pour que quand même ça soit réel, parce qu'on est aujourd'hui dans le système qui est occidental. Donc je pense que la loi, c'est un chemin à suivre. Il y a des Africains qui suivent ces lois-là. Donc il faut encore repartir au niveau de la tradition, refonder des lois en liaison avec la tradition, comme j'ai pris l'exemple le mariage. Légaliser par exemple le mariage traditionnel. Et il y a encore d'autres choses encore qui est là qu'on peut égaliser, mettre en valeur. Vous voyez? Voilà, faire reconnaître ça juridiquement, que l'État essaie de reconnaître ça juridiquement aussi. Donc je pense que sinon, si on reste quand même à beaucoup communiquer, il y aura beaucoup de convertis, mais je ne peux pas appeler ça convertis, il y aura beaucoup d'Africains authentiques qui vont comprendre. Mais il y a d'autres aujourd'hui qui ont beaucoup peur parce qu'ils se disent, ils se font dans la masse, parce qu'ils se disent, par exemple, si moi je veux me marier, si moi je veux faire du baptême, comment? Tu vois, comment? En fait, il y a beaucoup d'amis qui sont dans cette logique-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, les autorités, par exemple, des pays africains doivent intervenir quand même dans la chose culturelle. Vous voyez, refonder ces lois-là en liaison avec la culture, avec nos pratiques. Donc je pense qu'avec ça, ça va rentrer dans nos quotidiens. On va prêter ces chemins-là sans même savoir. Et vous voyez. Donc pour moi, bon, c'est ce que moi je retrouve quoi. Même dans les cinéastes des lieux publics, il faut réévaluer quand même la culture. Les films, comme on nous a menti, par exemple, aujourd'hui on peut regarder le film de Jésus et puis pleurer. Parce que pour nous, c'est donné sur la croix pour nous. Vous voyez, c'est ce qu'on avait conçu. Avant on pleurait, quand on voyait Jésus pleurer, non, on pleurait. Mais maintenant il faut refonder l'histoire de l'Afrique sur des sketchs, des films projetés sur les lieux publics. Je pense que tant que si les différents États interviennent beaucoup sur ce domaine-là, je pense que la lutte va beaucoup porter, à mon avis aussi. Effectivement, la lutte on la mène dans tous les domaines. Mais tout ça, pour le faire, il faut avoir une prise de conscience. Les individus qui n'ont pas de prise de conscience ne le feront pas. Si vous avez des aliénés, ils utiliseront tous les moyens que tu viens de citer pour aliéner. Ils vont utiliser le cinéma pour tourner des films pour Jésus-Christ. On voit beaucoup d'Africains tourner des films de Jésus eux aussi, où tu vois un noir suspendu avec un énorme caleçon sur la croix dans son village, et ils viennent filmer avec les caméras pourries pour faire le film de Jésus. Ça aliène les gens, toutes ces choses-là. Ils sont là à traduire les films de Jésus jusqu'à dans les langues des villages, au fin fond. Tout ça, tu vois, c'est problématique. Quand on est aliéné, on utilise tous les moyens pour s'aliéner encore, pour s'abrutir encore plus. C'est pas bien. Donc
on utilise la musique. Pourquoi? La musique devrait être... Normalement, les musiques de Jésus, ce genre de choses-là, il faut trouver un moyen de limiter ça. Hein. On fait des concours